à une journée de débat organisée par Sens Commun, ce mouvement qui, à l'intérieur des Républicains, soutient les idées et les convictions de la Manif pour tous. Il a parlé de la procréation médicalement assistée et il a considéré que c'était une forme d'eugénisme. Le mot est évidemment très fort. Voici les arguments développés par Laurent Wauquiez pour l'utiliser. Et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes. À l'image de ce site internet danois, Cryos, que vous devriez aller voir. La plus grande banque de sperme du monde, où vous pouvez sélectionner si vous voulez qu'il ait la peau blanche ou mate, si vous voulez que ses yeux soient bleus ou verts, si vous voulez que ses cheveux soient roux. À l'arrivée, le panier d'achat aura juste remplacé le caddie d'Amazon par un landau, mais c'est la seule différence. Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Donc, il a parlé d'eugénisme, Laurent Wauquiez. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, lui a répondu ce matin. Elle l'a dit sur son compte Twitter, c'est faux et archi-faux. Regardez. Aujourd'hui, aucune politique publique en France, et heureusement, n'induit de l'eugénisme. L'eugénisme, je le rappelle, c'est le fait de vouloir faire une sélection génétique pour aboutir à des hommes parfaits. C'était effectivement ce que souhaitaient faire les nazis, hommes parfaits entre guillemets. Et évidemment, aucun acte médical en France ne peut conduire à l'eugénisme. C'est dévoyer le sens des mots. C'est irresponsable pour un soi-disant responsable politique. Et je voulais faire part de mon indignation. Alors, nous versons un élément au dossier. Nous sommes allés sur ce site internet, Cryos, dont parle Laurent Wauquiez. Et ce qui est vrai, après vous nous direz si c'est de l'eugénisme ou non, c'est que vous pouvez choisir à la carte. On a expliqué qu'on était français et on a demandé, voilà, on cherche un donneur et on nous dit quelle race, quelle couleur de cheveux, quel est le poids du donneur, son origine ethnique, la couleur des yeux. Donc c'est vraiment le bébé sur mesure. Est-ce que c'est une forme d'eugénisme, ça, Frédéric Dabi, même si le mot fait peur? Je pense que oui, là, la question est un peu difficile. Oui, le site est particulièrement spectaculaire. On n'a rien inventé, ce sont vraiment, tous nos internautes peuvent. Oui, voilà. Non, mais là, c'est clair, mais je dirais, je vois deux soucis dans ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Le souci, c'est qu'on est quand même loin du débat sur la PMA, où c'est vrai qu'une majorité de Français la soutiennent, sauf effectivement l'électorat de François Fillon à l'élection présidentielle. Sur cette question par rapport au mariage pour tous, les clivages se sont très fortement atténués. Deuxième effet, c'est plus un effet collatéral. Voilà, Laurent Wauquiez fait d'actualité sur une thématique qui n'est pas au cœur des préoccupations des Français. Il y a une dimension de brouillage de son discours. Ne l'attendons pas en tant que chef d'un des principaux partis d'opposition sur les questions dont on vient de parler précédemment, notamment la mobilisation des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat et la critique frontale de l'action du président de la République. Je réponds un petit peu en esquive, mais on est très décalé par rapport au discours des Français et à la période radicale actuelle. Sur le mot lui-même, moi je veux dire que Olivier Babot, moi quand j'ai entendu cette expression, je me suis dit non, c'est trop fort, effectivement. Agnès Buzyn le disait, l'eugénisme, c'est la volonté d'avoir l'homme parfait, et voilà, et on n'en est pas là, sauf qu'effectivement on se dit, si des couples de lesbiennes veulent avoir un donneur de sperme et qu'elles ont recours à un site comme celui-là, on est quand même dans une forme d'eugénisme ou pas, à votre avis? Mais oui, mais je crois que c'est très difficilement contestable. L'eugénisme, c'est pas réellement l'homme parfait, c'est l'homme sélectionné. C'est sélectionner certaines choses. Alors, on parle du nazisme, mais les Spartiates le faisaient, quand ils éliminaient les bébés qu'ils estimaient pas bons. Et puis on le fait depuis très très longtemps, parce qu'on demande aux mères, quand on leur dit votre enfant a une chance d'être atteint de trisomie 21, est-ce que vous voulez le supprimer? Dans 99% des cas, on le fait. Donc l'eugénisme, je suis désolé, il existe déjà. Le vrai problème, à l'occasion du débat sur la PMA, c'est que finalement on se rend compte que les techniques de sélection, on va les avoir. Elles vont être de plus en plus fortes. Et récemment, alors il y a peut-être une case qui va s'ajouter, mais c'est le QI. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir des parents qui vont avoir un certain QI. On sait que le QI est en partie héréditaire. Et puis vous allez pouvoir de plus en plus sélectionner chez vos enfants ce genre de caractéristiques. On est bien loin de la taille et de la couleur des yeux. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on pourra mettre toutes les barrières réglementaires qu'on veut. C'est que ça va être très facile de faire ça ailleurs, d'aller dans des endroits avec beaucoup moins de scrupules. Et en Chine, par exemple, ils ont très peu de scrupules vis-à-vis de ça, où on va pouvoir sélectionner. Donc la capacité scientifique, on va
va l'avoir. Et le fait qu'on va pouvoir le faire et que des gens vont le faire, ça c'est probablement ce qui arrive. On est sur le toboggan eugénique à toute vitesse. Il faudrait qu'on ouvre les yeux, qu'on arrête de pousser des cris d'orfraie comme si ce n'était pas vrai. C'est la réalité. Et il est probablement temps qu'on ait un débat réel sur la question parce que c'est quelque chose qui nous arrive dans les mois qui viennent. C'est déjà probablement là. Et le débat, on l'ouvre ici. C'est aussi ça la mission de point de vue. Caroline Valentin, votre opinion sur ce sujet? Mon opinion, c'est que Laurent Wauquiez a fait ça. Bon, Laurent Wauquiez a du mal à avoir un projet bien cadré, donc il court un peu après l'actualité, il essaie de faire parler de lui dans les médias, donc plus on prend des mots à forte connotation émotionnelle, plus ça marche. Donc en fait, c'est simplement un épisode de politique politicienne, cette grande commedia dell'arte politique, où lui parle d'eugénisme, on parle de lui dans les médias, et puis Macron s'insurge, Macron et ses sbires s'insurgent. Pas très intéressant en fait. Alors ce qui est intéressant peut-être, c'est si on fait un pas en arrière et qu'on réfléchit au débat de fond. Alors, il y a deux choses à dire. Premièrement, que eugénisme et PMA, fondamentalement, sont quand même deux sujets différents et qu'il y a des sujets à évoquer au sujet de la PMA, des PMA sans père surtout, que Laurent Wauquiez aurait été bien inspiré de développer un peu plus. Effectivement, ensuite, il y a ce sujet de l'eugénisme, et c'est un sujet qui est discuté par plein de grands intellectuels. Malheureusement, on a l'impression que les hommes politiques, les responsables politiques n'entendent pas ces intellectuels, mais notamment, il y a, je crois que c'est Xavier, comment il s'appelle Xavier Klein, je crois, qui parlait de la différence entre l'innovation et le progrès. Il disait le mot progrès a disparu en fait du vocabulaire intellectuel et maintenant on ne parle que d'innovation. Or c'est pas la même chose puisque le progrès c'est une aspiration à un monde meilleur, on définit là où on veut aller et on se donne les moyens d'y aller, alors que l'innovation c'est on déteste ce moment présent et puis on essaie de s'en échapper et finalement sans savoir où on va. Donc il y a une façon peut-être plus intelligente, plus sereine, plus un peu comme Macron l'avait fait au Bernardin, de dire qu'il faut de la philosophie et il faut réfléchir philosophiquement à cette espèce d'accélération scientifique et de l'innovation technologique qui nous conduit on ne sait où. Le point de vue d'Olympe qui nous dit « Je connais très bien ce sujet. Dans ma famille, il y a 2 enfants issus de la PMA. La maman a vraiment choisi ses enfants en fonction de l'homme, tandis qu'Antimac estime que Laurent Wauquiez a raison sur le fond, mais qu'il n'aurait pas dû dire eugénisme. » Perico Légas, votre point de vue? Laurent Wauquiez a l'habitude de faire des déclarations dans des milieux confinés où il pense qu'on ne l'entend pas. Et puis ensuite, il était en terrain conquis avec sens commun. Voilà, il ne pouvait pas se tromper. Là où il faut comprendre le mécanisme de sa pensée, et c'est vrai, et je voyais à l'instant le communiqué de Benjamin Griveaux qui disant tout le monde garde le cap, la République en marche. On ne sait pas avec quel cap, enfin on garde le cap, à savoir on se tiendra strictement à la PMA. Mais Laurent Wauquiez a rappelé... Il faut des donneurs de sperme pour la PMA s'il n'y a pas de père. Il a rappelé, quand il y a eu le Pax, on nous a dit il n'y aura pas le mariage pour tous. Je me souviens d'hommes politiques qui parlaient solennellement devant les Français, il n'y aura. Quand on a fait le mariage pour tous, je me souviens du président, il n'y aura pas de PMA. La classe politique, même au Parti socialiste. Et quand on fait la PMA, on nous dit il n'y aura pas de gestation pour autrui, que j'appelle d'ailleurs par autrui, de mère porteuse. Là, c'est pas seulement qu'on va à l'eugénisme, qui est aujourd'hui un acte, mais on est en train de préparer bientôt. Il y aura même plus besoin il y aura des gamètes et des embryons tout prêts qu'on ira chercher dans des commerces. Ça va se faire, ça existe déjà. Donc c'est pas l'eugénisme tout court, c'est l'eugénisme mercantile. Parce qu'on trouvera un moyen de commercialiser cet eugénisme pour faire du profit. Et on choisira ensuite qui on veut et comment on veut. C'est une remise en cause de l'humanité de façon absolument tragique pour satisfaire une minorité à laquelle je reconnais le droit, effectivement, d'avoir envie d'être parent et papa. Mais c'est toujours pour satisfaire une minorité qu'on remet en cause un ordre de l'humanité, un ordre mondial qu'il faut peut-être penser avec des lois de bioéthique beaucoup plus subtilement et beaucoup plus délicatement que d'aller comme ça. Le progrès, c'est de franchir à chaque fois un stade. On est au Pax, on est aux portes de la GPA, mais c'est le sens du progrès, c'est le sens de l'histoire. Non, ça peut être aussi une régression barbare. De l'innovation. Et de l'innovation. Quand on dit ça, on a tout dit. Voilà. L'innovation est en marche. On sait que le sujet, en tout cas, est compliqué pour le gouvernement, puisqu'il a décidé de Alors, remettre à l'année prochaine le monazisme le projet de loi. Évidemment. Ouais. Enfin, j'entends ce que vous dites, mais la GPA est interdite en France, elle se fait aux États-Unis. Donc on y va. Oui, Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre va ça? pas Il y a eu voilà. le mois dernier un célèbre animateur qui a fait beaucoup de médias pour expliquer Marc-Olivier que sa Fogiel, famille pour ne était pas une le nommer. famille normale.
voilà, c'est vrai que là aussi, une fois de plus, la France n'est pas. Donc le un stade village- après la GPA, c'est je choisis le profil de mon enfant, je veux tel quotient, je veux qu'il aime la blanquette de veau, qu'il lise le Figaro et qu'il fasse de la course à pied. Et que voilà, et qu'il apprécie Perico Légas, certainement. Ça, c'est pas forcément une qualité. C'est pas Situation de ces forcément une enfants qualité. Oui, et c'était. qui ont été faits à l'étranger. Un dernier des commentaire de circonstances Nicole qui internes. dit « N'en Situation déplaise, honteuse. Laurent Wauquiez a raison, car quand on peut choisir son futur enfant selon des critères, eh bien, on le fait. » Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet plus léger. Airbnb, vous savez, ce site internet qui propose à la location des logements privés, c'est un succès considérable. Airbnb, ça a 10 ans. Rien qu'au 3e trimestre 2018, il y a eu 400 millions de personnes qui ont utilisé les services de ce site. Il paraît, en tout cas c'est les chiffres d'Airbnb, que un Français sur 5 est client de la plateforme. Alors, les responsables politiques, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont mis en place un certain nombre de mesures pour contrer Airbnb. C'est le cas des députés qui ont voté en fin de semaine dernière, dans le cadre du budget 2019, de nouvelles sanctions contre les propriétaires qui louent par Airbnb, mais qui ne satisfont pas les nouvelles taxes. Il y a une taxe de séjour, il y a aussi une surtaxe de 15% en Ile-de-France. Il y a un maximum de 120 nuits par an. L'objectif, il est clair, c'est de ne pas laisser Airbnb trop se développer. C'est aussi celui de Yann Brossa, qui est l'adjoint au logement d'Anne Hidalgo, l'adjoint communiste au logement, et qui s'en expliquait d'ailleurs très ouvertement en septembre dernier. Dans l'hypercentre de Paris, aujourd'hui,